Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo. Alors, suivi des mandarins et la pose du nid. Voilà. Alors, je vais poser le nid. Alors, d'abord de poser le nid, je vais donner quelques infos. Alors, cette femelle-là, c'est une femelle qui est née chez moi. Une femelle UP. Voilà. Porteuse de joues noires. Donc, brune, voilà. Et ici, c'est un mâle qui provient d'un élevage d'un ami. Voilà. Il est, on va dire, mutation pingouin. Voilà. Un petit peu panaché. Voilà, très joli. Là, par contre, il a une plume qui est pas très bien. Mais bon. C'est pas grave, c'est juste esthétique, ça lui fait pas mal. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, le couple il se porte bien. Donc, comment on fait pour différencier le mâle de la femelle? Alors, le mâle a le bec beaucoup plus rouge que celui de la femelle. Vous voyez que la femelle, elle a le bec bien orangé et le mâle bien rouge. Deuxième point, le mâle a les joues soit orange, comme ceci, ou soit noir. Voilà, c'est en fonction des mutations. Et après, il y a aussi une poitrine, généralement, parce que des fois, il n'y a pas de poitrine. Mais il y a aussi les flancs. Vous voyez, les flancs, c'est la partie orange avec des petits points blancs. Bon, il bouge beaucoup. Mais voilà, on le voit un petit peu, voilà. Et cette partie-là, la femelle ne l'a pas. Et bien sûr, seul le mâle chante. Voilà. Donc le mandarin est assez facile à sexer, voilà. Et généralement, ça pose pas de soucis. Après, sur certains oiseaux que ça pose souci, c'est une mutation toute blanche. Que là, il faut se fier au chant et au bec. Par exemple, il y a le bec tout rouge pour les mâles et bec un peu orangé pour les femelles. Voilà, alors là, vous voyez, ils ont beaucoup mangé de mie en grappe rouge. Ce que je fais du coup, c'est que je vais le retourner comme ça. Et je vais mettre la pince à linge. Ah, il s'est encore tourné. Attendez, je vais... Donc voilà, je l'ai remis bien. Voilà, là, ils pourront encore déguster. Voilà, ils aiment bien. Alors hier, ils ont pris la baignoire. Aujourd'hui, je l'ai enlevé parce que du coup, j'ai posé le nid. Voilà. Alors, je vais vous montrer le nid que j'utilise pour les mandarins. Alors, ça va être un nid boîte comme ceci. Voilà. Qu'on ouvre par ici. Voilà. Je vais vous montrer. Qu'on ouvre comme ceci. Voilà. Du coup, je vais leur mettre de ce côté ici. Parce que ce côté, c'est plus tranquille que ce côté-là. Surtout que ce côté, il y a notre cage à côté. Alors, j'ouvre la porte. Voilà. Je mets le crochet. Attendez. Voilà, comme ceci. Et après, on vient mettre le nid comme ceci. Voilà. Et du coup, là, on pourra voir comme ça. Voilà. Voilà, du coup, on a l'installation du nid. Vous voyez, en plus, c'est pratique parce qu'ici, il y a une petite partie où ils peuvent pas... voilà. Donc, sinon, après, j'utilise aussi des nids canaries type comme ceci. Voilà. C'est pas mal. Avec ici, comme ça, on peut voir aussi. Ils sont pas mal, les mandarins, ils aiment bien. Même des fois, je les préfère à ceux-là. Ceux-là, après, c'est beaucoup pour les moins de Japon. Pour tout ce qui est, par exemple, oiseaux exotiques. Ils aiment bien aussi. Après, il y a d'autres différentes de nids, hein, d'autres sortes. Hein. J'ai pas tout plein de sortes. J'ai juste ceux-là et après ceux-là. Et après, un autre nid canari qui est comme ceci, je vais vous montrer. Celui-ci, il est entièrement ouvert. Voilà. Juste la sphère comme ça. Et ceux-ci aussi, ils aiment bien. Alors, après avoir installé ça,
je vais leur mettre de quoi construire le nid. Alors moi j'utilise celle-ci, c'est de la jute, voilà, un peu pour canaries. Et vraiment je vais pas me plaindre, voilà. Donc j'utilisais de la fibre de coco, sauf que fibre de coco, ils ont beaucoup tendance à se mettre, à avoir les pattes à s'en mettre dans les pattes. Et du coup, ils risquent d'être accrochés ou des choses comme ça. Donc c'est un peu dangereux. Et ça c'est pas dangereux, voilà. Après il y a aussi d'autres matériaux, je vais vous montrer. Voilà, ces deux types de matériaux. Alors il y a celui-là et après il y a celui-là. Donc c'est un peu un mélange. Et vous voyez qu'on y retrouve aussi un petit peu de jute aussi à l'intérieur, voilà. Et là il y a des espèces de petits poils, voilà. Donc je leur donne aussi ça à disposition. Alors aussi ce que je fais, c'est que des fois je leur mets comme ça sur le devant de la cage, je vais vous montrer. Juste ici. C'est là où ils vont un peu se percher, du coup je le mets ici comme ça. Et après ils vont vite comprendre qu'il faudra le mettre. Après ils vont découvrir le nid et voilà. C'est normalement au bout d'une semaine ils commencent à faire le nid. S'ils commencent pas à faire le nid, c'est qu'il peut-être il est pas assez visible et peut-être le mettre, peut-être changer les crochets, le mettre carrément à l'intérieur ou le mettre vraiment à l'intérieur là. Voilà, des fois il faut ruser un peu. Mais bon, normalement, généralement, ils trouvent facilement le nid. Voilà. Sinon, une fois aussi, je l'avais mis ici, le nid. Voilà, sur cette partie-là. Parce qu'en fait, ça les gênait qu'on regarde aussi. Donc, faites attention, ne soyez pas curieux, venez pas tous les jours regarder toujours dans le nid. Voilà, ça se fait petit à petit, il faut avoir de la patience aussi. Voilà. Il faut laisser la nature faire. Voilà. Donc voilà, je pense que je vous ai fait une belle petite vidéo de comment on installe le nid. Et voilà, donc on va les laisser tranquilles maintenant. Enfin, je vais juste... la plume du mât, je vais peut-être voir ce qu'il a. Peut-être qu'elle est juste mal rangée dans les plumes. Et du coup, je vais juste l'attraper tout à l'heure. Mais vous inquiétez pas, ça, c'est rien. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo.